Les Ivoiriens sont des grands noyeurs. Ils sont les gars qui trompent les autres. Et voilà leur stratégie. Ils créent les buzz sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Vous donnez les organes, vous vous versez là-bas, ils sont en train de construire le pays. Ils sont en train de construire le pays. Le pays est en train de se développer, les immeubles sortent du sol. On ferme, quand vous fermez le chantier ici à 18h30, vous laissez les vigiles garder. En Côte d'Ivoire, les chantiers tournent 24 sur 24. Les chantiers du métro, les chantiers du pont, les routes, les immeubles qu'on construit. Je passais devant le palais présidentiel là, le bureau du président là. C'était en pleine nuit, tu vois comment les gens sont en train de travailler. Tandis que vous avez fermé vos chantiers, vous êtes partis dormir dans vos maisons. Ils créent les clashs, vous baissez les organes là-bas. Oh, vous dépassez la Côte d'Ivoire avec quoi? Jesus. Vous les dépassez avec quoi? Les gars, les routes de Yamoussoukro, c'est assez. Partout, quand tu vois le compte TikTok de Big Doudou et Conso Plus, tu regardes, tu vois le développement, l'intérêt du pays. Là où la route passe, le développement suit. Vous avez quelle route? Les Ivoiriens vous trompent. Ils créent le buzz pour vous distraire pendant qu'ils sont en train de travailler. Il faut d'abord comprendre qu'il y a deux types d'Ivoiriens. Allez vous abonner sur le compte TikTok de ma mère. Donnez-la 10 000 abonnés. Elle-même n'est pas sur TikTok. Elle est comme moi, mais je n'étais pas d'abord sur TikTok avant. Elle est sur LinkedIn, dans les réseaux professionnels. Donc, allez vous abonner. Elle est coach, développement personnel, chef d'entreprise, blablabla. C'est son sang que j'ai, parce que moi, je suis un entrepreneur né. En Côte d'Ivoire, je veux prendre un exemple. Au Cameroun, où tu prends un taxi, le taximan, tu t'assois sur la chaise avant. Le taximan s'arrête encore pour prendre quelqu'un d'autre qui va venir te serrer comme ça. Il te serre comme ça. Quand tu veux parler, tu descends. Il te dit que descends de ma voiture si tu ne veux pas qu'on te serre, on te bâche. Il te dit ça cache. Il te dit que ce n'est pas l'État qui m'a payé ma voiture. En Côte d'Ivoire, ça ne se fait pas. Les feux de signalisation, c'est partout. Les policiers sont garés dans tous les carrefours avec les belles voitures. Peña, là. Tout est ordonné. Les caméras de flashage. Là. Donc tu roules mal, on te flash. Tu vas seulement te rendre le jour quand t'arrêtes, on te sort seulement, ils disent que tu vas payer les amendes. Au Cameroun, il y a ça. Il y a ça. Moi, j'ai dit aux gens là que restez mon pouvoir 200 ans, mais arrangez-nous notre pays. Sa famille, voici un frère camerounais qui est parti en Côte d'Ivoire. Et je vous assure, depuis qu'il est rentré de la Côte d'Ivoire, ses témoignages sont simplement incroyables. Dans cette vidéo, présentement, il est en Côte d'Ivoire. Vous avez écouté ce qu'il a dit dans la vidéo. Vous comprenez simplement qu'il est ébloui. Vous comprenez simplement qu'il est épaté, il est impressionné. Il n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Et moi également, quand je me base de sa vidéo pour voir comment Abidjan est, je vous assure, j'ai l'impression de voir Paris ou encore New York. Parce que c'est tellement développé, c'est tellement beau, c'est magnifique, la vue est impressionnante. Je vous assure les amis. Et c'est la raison pour laquelle, tout le temps, quand moi je vois ces gens-là qui passent leur temps à insulter la Côte d'Ivoire sur Internet, moi je les dis toujours que si réellement vous voulez découvrir ce pays, allez là-bas. Si vous avez les moyens, partez là-bas, vous ne perdez rien. Parce que quand vous allez revenir de là, votre vision va totalement changer. Votre langage également va totalement changer. Parce que quand moi je vois la vidéo de ce frère, je comprends simplement qu'avant, lui aussi, il était sur Internet, il écoutait les hommes dits venant de la Côte d'Ivoire, il écoutait les clashs venant de la Côte d'Ivoire, et à un moment donné, il est parti même sur le territoire en question pour découvrir ce pays. C'est-à-dire, il n'a pas voulu se baser des hommes dits, des insultes, de tout ce qu'on peut dire pour dénigrer ou encore insulter la Côte d'Ivoire. Lui-même, il est parti sur le terrain pour voir la chose en live. Et depuis qu'il a vu ça, il est simplement impressionné. Les amis, quand vous voyez quelqu'un se comporter comme ça, faire les éloges d'un autre pays, ça signifie que lui-même, il est conscient que ce pays dépasse son pays. C'est clair. Il est conscient de cela. Vous allez voir quand un Français ou encore un Américain vient en Afrique, quand il voit le pays en question, soit il dénigre, soit il ne parle pas de ce pays-là. Parce que directement, il essaie de faire la comparaison entre son pays et le pays en question. Il se rend compte que son pays est trop développé, son pays a une longueur d'avance sur le pays où il vient d'arriver. Raison pour laquelle il préfère ne pas parler. Mais quand vous voyez un Africain, que ce soit un Camerounais, un Malien ou encore un Burkinabé, être sur le territoire ivoirien, faire des vidéos, faire des éloges pour parler de ce pays, les amis, ça signifie qu'il est juste touché, il est impressionné. Que vous le vouliez ou pas, on aura toujours cette habitude-là de faire des comparaisons entre le pays où on vient d'arriver et notre pays d'origine. C'est comme ça la famille, c'est naturel. Et c'est un peu ce que ce jeune homme a fait. Lorsqu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, il se rend compte que
Lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire dorénavant, on doit parler de ce pays avec respect. On doit parler de ce pays avec admiration, avec considération. Parce que quand il essaie de voir son pays, il essaie également de voir la Côte d'Ivoire, il se rend compte qu'il n'y a pas match. Il se rend compte qu'on n'a pas le niveau. Il se rend compte que chez nous, on a encore beaucoup à faire. Il se rend compte que les polémiques ou encore les clashs qui se font sur les réseaux où la plupart des gens passent le temps à insulter la Côte d'Ivoire, honnêtement, ces gens-là doivent avoir honte. Il se rend compte qu'il n'y a pas match. Il se rend compte qu'il n'y a pas match parce que la Côte d'Ivoire, c'est New York. La Côte d'Ivoire, c'est Paris. La Côte d'Ivoire, c'est l'Australie. La Côte d'Ivoire, c'est, je sais pas, c'est un pays hyper développé par rapport aux autres. Comme il a dit dans sa vidéo, quel pays en Afrique francophone est pareil que la Côte d'Ivoire? Quand moi je vois les gens insulter la Côte d'Ivoire, dire que la Côte d'Ivoire appartient aux Libanais, la Côte d'Ivoire appartient aux Français, honnêtement, je suis choqué. Parce que quand tu vois leur pays, tu te rends compte que chez eux, ils sont encore largement derrière. Je dis bien largement derrière. Et laissez-moi vous dire que si un Camerounais part en Côte d'Ivoire, il fait les recherches sur les différents salaires que touchent les fonctionnaires ivoiriens. Je suis sûr de moi qu'il n'aura plus envie de retourner dans son pays. Je suis convaincu de cela. L'envie de revenir au Cameroun, il n'aura plus cette envie-là. Parce que quand il va écouter les salaires qu'on paie en Côte d'Ivoire, quand il va écouter les montants que les fonctionnaires ivoiriens touchent, il sera simplement impressionné. Parce que moi-même qui vous parle ici, le jour que j'ai écouté la vidéo du président Ado, lorsqu'il parlait de l'augmentation des salaires en Côte d'Ivoire, j'avais les larmes aux yeux. J'avais les larmes aux yeux. Vous allez voir, dans certains pays, lorsqu'on parlait d'augmentation en termes de salaire, on parlait de 5%. Et lorsqu'on parle même de 5%, ça signifie que le même mois qu'on a augmenté les salaires là, directement on a augmenté le prix d'un produit sur le marché. Et pas n'importe quel produit, hein, un produit fortement consommé. Directement on a augmenté cela. Vous voyez que l'augmentation de salaire qu'on a augmenté de 5% là, et l'augmentation du produit sur le marché, c'est un peu comme si c'est pour combler ou encore masquer ce soi-disant augmentation là. C'est un peu ça les amis. Mais quand vous partez en Côte d'Ivoire, quand vous écoutez l'augmentation, honnêtement vous êtes impressionné, vous êtes touché, vous êtes épaté. Parce qu'on parlait des augmentations de 200, 300, 400, 500 000 dans le salaire initial. On parle d'une telle augmentation. C'est simplement incroyable. C'est spectaculaire les amis. C'est simplement incroyable. Alors à partir d'aujourd'hui, au lieu que vous restez derrière vos caméras, vous insultez ce charmant pays, c'est mieux de partir dans ce pays et d'aller le visiter. C'est mieux de partir pour ceux qui ont les moyens. Parce que tous les gens qui insultent tout le temps sur les réseaux là, c'est ceux qui n'ont pas les moyens de partir. Donc moi je parle là pour tous ces gens-là qui ont les moyens de partir. Allez visiter ce pays. Et je vous assure, le regard que vous avez va totalement changer. Parce que vous serez face à une réalité, vous serez face à un développement incroyable, vous serez face à l'émergence d'un pays en Afrique francophone par rapport aux autres. Bizarrement, la Côte d'Ivoire, c'est le pays où on se moque beaucoup, on cherche toujours à clasher, on crée toujours des polémiques, mais en termes de développement, il n'y a pas match. Il n'y a pas match les amis. Dernièrement, j'ai fait une vidéo où le président Ado disait que en 2025, la Côte d'Ivoire sera le pays d'Afrique francophone le plus électrifié, comme les pays qu'on voit en Occident. Imaginez un peu. En Occident, on ne coupe jamais la lumière. Couper de lumière, c'est un problème basique. On n'a jamais coupé la lumière là-bas. Voilà ça que le président Ado dit qu'en 2025, la Côte d'Ivoire sera comme ça. Ça signifie qu'ils mettent tout en œuvre pour que la population soit à l'aise, épanouie et en joie. Et je pense que c'est une bonne chose. Lorsqu'on prend un gouvernement, c'est pour mettre les populations fières, c'est pour leur donner la joie, la paix et le bonheur. Mais vous allez voir que dans d'autres pays, vous allez voir le Mali, le Sénégal, les autres pays, il y a parfois des difficultés. Il y a parfois des difficultés. Certains dirigeants n'arrivent pas à faire leur travail comme il faut. Ils n'arrivent pas à faire leur travail comme il faut. Mais quand vous allez voir en Côte d'Ivoire, un président soucieux de son pays, un président qui fait des discours pour dire que voici ce que je vais apporter dorénavant, voici ce que je vais faire dorénavant, voici l'apport que j'apporte pour améliorer vos conditions de vie. Les amis, vous allez voir ça rarement dans d'autres pays, si ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Vous allez voir les étrangers partent là-bas, ils ne veulent plus rentrer. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont quittés de l'enfer pour aller au paradis. Parce que quand ils partent en Côte d'Ivoire, c'est leur paradis. Vous allez voir la preuve. La plupart des influenceurs, quand ils disent qu'ils quittent leur pays, ce n'est qu'en Côte d'Ivoire qu'ils partent rester. Ce n'est que là-bas. Parce qu'ils sont partis là-bas une seule fois. Ils ont goûté la Côte d'Ivoire. Directement, ils veulent quitter leur pays pour aller rester en Côte d'Ivoire. On a beaucoup de Camerounais comme ça, qui partent s'installer en Côte d'Ivoire. Parce que c'est là-bas qu'ils ont découvert que la Côte d'Ivoire, c'est la terre promise. La Côte d'Ivoire, c'est la terre du bonheur. La Côte d'Ivoire, c'est la terre, c'est-à-dire qui offre des opportunités incroyables aux étrangers. Et vous allez voir que la Côte d'Ivoire, elle seule, accueille sur son territoire près de 8 millions d'étrangers. Je dis bien près de 8 millions d'étrangers sont en Côte d'Ivoire. Quand vous partez même là-bas, vous allez voir que les Libanais sont tellement nombreux là-bas.
Parce qu'ils sont partis, ils ont découvert que ce pays est simplement incroyable. Ce pays est une terre d'opportunités, de bonheur, de bien-être. Donc dorénavant les amis, avant d'insulter la Côte d'Ivoire, avant de les clasher, avant de faire des comparaisons avec eux, allez d'abord là-bas. Et je vous assure, au lieu de les dénigrer, vous allez vous retrouver en train de faire des éloges de ce pays. Parce que ce pays va vous marquer. Ce pays va vous impressionner. Ce pays va vous toucher. Et directement, votre façon de parler d'eux, votre langage va automatiquement changer vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est pas camarade de quelqu'un. La Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose. La Côte d'Ivoire est unique. La Côte d'Ivoire est différente. La Côte d'Ivoire est particulière. Alors, au lieu de les critiquer, prions juste pour que demain ou après-demain, nous aussi, on puisse avoir leur niveau ou encore, on puisse se développer comme eux. Parce que eux, honnêtement, ils ont déjà une vitesse impressionnante. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire a mis la barre très haute en termes de développement. On ne peut plus les arrêter. On ne peut plus les arrêter, les amis. Ils ne sont pas là pour attendre les autres. Eux, de leur côté, ils essayent d'aller rapidement. Ils essayent de partir en courant. Vous allez voir d'ici peu, en Côte d'Ivoire, on aura le métro ivoirien. C'est-à-dire ce métro-là qui va aider les populations, qui va les apporter un plus dans leur quotidien, qui va les apporter le bonheur. D'ici peu, on aura ce métro-là. Et pourtant, ici, là, chez nous, on a encore beaucoup à faire. Même les routes, on n'a même pas encore. Donc, du coup, si on veut même parler du métro, honnêtement, on préfère rester dans un rêve ou encore, on préfère se dire que si un jour ça arrive, si un jour ça vient, c'est que Dieu est grand. En tout cas, les amis, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.